Shalom Aleichem, on se trouve dans Chazon Ovadia, dans la halachot de Ben Ametzarim. Mi sheparnesato de Nagen Bechli Zemer Etzel Nochrim. Il y en a des gens qui travaillent, leur travail c'est de jouer à l'orchestre, la guitare, la batterie, musicien. Moutar, alors maintenant, est-ce qu'il peut continuer maintenant à travailler pendant ces 3 semaines? Pendant ces 3 semaines-là, on n'a pas le droit de jouer la musique, écouter la musique, que ça va emmener à danser, faire des macholot. Il dit Moutar lo lamshir lenagen ad hashavua shechal bo tisha b'av. Il peut continuer à jouer jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Par exemple, si c'est Tisha B'Av, c'est jeudi, il n'a plus le droit de jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour. Et après, jusqu'à Tisha B'Av. Motzei Tisha B'Av, même qu'on est mahmir au Motzei Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Hanan, il a dit que si lui, il avait institué, il était parmi ceux-là qui ont institué Tisha B'Av, qu'on doit jeûner, au lieu que jeûner le 9, il jeûne le 10. Pourquoi? Parce que la majorité du temple a été brûlé le 10 Av et pas le 9 Av. Alors, puisque maintenant, Batar, Trilata, de Paranuta, Azlinan, on y va selon le commencement de la Puranut. Quand est-ce qu'il a été commencé à détruire le temple? Le 9. Et pas que le temple, le premier temple, deuxième temple, les explorateurs, quand ils sont revenus, c'était Tisha B'Av, quand Israël, ils ont pleuré. Tout cela, ça s'est passé pendant Tisha B'Av. Aussi, la ville Bétar, elle a été détruite. Aussi, le Tisha B'Av. Alors, quand même, ce musicien-là, il peut continuer à jouer. Et ainsi aussi, maintenant, un maître, la flûte, la guitare, peu importe, tout instrument que le maître lui veut enseigner, il peut, mais en condition que yeshlo efsed mamon, que lui il a une perte. Si maintenant lui ne veut pas enseigner, alors il va perdre de l'argent. Alors il peut maintenant oui enseigner pendant cette semaine-là. Mutar lo lamshir lilmod lelamed lenagen bechle shir ad shavua shechal bo tisha b'av et tov leachmir mirosh chodesh av. Et c'est bien et c'est conseillé d'être mahmir aussi à partir de Rosh Chodesh Av. D'avoir la bracha. Seulement si maintenant lui il ne peut pas, c'est lui perd d'argent tous les heures il a quelqu'un d'autre. C'est beaucoup pendant 7 jours, 9 jours de ne pas travailler, c'est pas évident. Alors il peut jusqu'à Shavua Shechalbo, encore quelques jours. Des fois Shavua Shechalbo c'est 1-2 jours. Si par exemple, Shabbat, ça tombe lundi. Alors, Motzei Shabbat, jusqu'à lundi, Shavua Shechalbo, Bezat Hashem, on va apprendre les halachot. Qu'est-ce que ça veut dire Shavua Shechalbo? On parle de Shabbat qui est dans la semaine. Là, il y a des halachot à part. De se couper les cheveux. Katav Rama chez Noagim Lahmir, que nous, on parle de Rama chez les Ashkenaz en général, qu'ils sont être mahmir, de ne pas couper les cheveux, de ne pas se raser. En général, c'est de ne pas se raser à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et il faut savoir que les Ashkenaz, eux, Yotzim Beyad Rama, ils vont selon le Rama. En général, c'est Chutz La'aretz. En Eretz Israël, ils sont censés de faire les minagim selon Maran HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Pourquoi? Parce que Maradé Atra, c'est lui le Rav de la région d'Israël. Mais là, ils sont obligés de faire selon Maran HaShulchan Aruch. Mais Malasot, ils ont continué à écouter le Rama. Et s'ils ne contredisent pas Maran HaShulchan Aruch, alors ils font comme le Shulchan Aruch. Et eux, les Ashkenaz, ils sont mahmirim à partir de Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais par contre, les séfarades, non. Les séfarades, seulement dans la semaine, seulement la semaine de Tisha B'Av. Il y en a pendant les séfarades qu'ils sont mahmirim, ils veulent être mahmir,
à partir de 17 Tammuz, il peut, s'il veut. Aval, il faut qu'ils disent Bli Neder. Parce que s'ils veulent arrêter un an, une année, ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent se couper les cheveux, par exemple. Peu importe quoi, ils ont beaucoup de cheveux, ils sont oubliés de se raser, de se couper les cheveux, ils peuvent. Mais sinon, la halakha, elle est Shavua Shechalbo. La semaine qui a Tisha B'Av, là, ils ne se couvrent pas les cheveux. Maintenant, la question qu'elle se pose, les séfarades qu'ils étudient chez les Ashkénazes, est-ce que maintenant ils peuvent se couper les cheveux ou ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux? Puisque maintenant ils sont chez les Ashkénazes, ils doivent faire maintenant comme leurs amis, ils ne se rasent pas. Maintenant, eux, ils sont bien beaux gosses, ils sont bien rasés. En général, dans les yeshivot d'Ashkénazes, ils se rasent. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va être bien beau rasé, beau gosse. Et puis maintenant, tous les autres Bachourim, ils sont avec la barbe et tout cela. Et c'est pas beau. Tu fais le contraire de tous tes amis. Ou il faut qu'ils soient mahmir. Pour pas faire, il faut savoir, il y a une mitzvah qu'elle est agudot. Entre parenthèses, il faut demander agudot de faire quand et quand. De quand et quand on n'a pas le droit de faire. Par exemple, pendant le Ta'anit, d'après Maran Shulchan Aruch, il faut à mincha mettre talit et tefillin. Ça, c'est selon Maran Shulchan Aruch. Nous, les séfarades, et le minhag de Jérusalem, c'est comme le Harizal. C'est quoi? De mettre talit et tefillin le matin de la Ta'anit. Yozayim Betamuz, quand elles sont mis les tefillin et talit, le matin. Comme ça, ils font minhag Yerushalayim et minhag de Sfaradim. Maintenant, il y a des minhag de Sfaradim, comme les Marocains par exemple, puisque quand ils étaient en Chutz Laaretz, ils faisaient comme Maran Shulchan Aruch. Alors, eux, ils mettent le talit et tefillin quand? À partir de la tefila de Mincha. Si un homme, lui, se trouve dans une Beit Knesset, et que lui, il a l'habitude de faire comme le Harizal, de mettre le talit et tefillin à Shachrit. Alors maintenant, il va prier Shachrit. Lui, il est talit et tefillin. Il y en a qui sont sans talit et tefillin, mais ils n'ont pas le droit. Ça s'appelle agudot. Ils font des camps et des camps. On n'a pas le droit dans une Beit Knesset. Il y a un qui font comme ça et un qui font autrement. C'est-à-dire, un, il met les tefillin, un groupe, il met les tefillin, un autre groupe, il met pas les tefillin. On n'a pas le droit de faire comme ça, de se comporter comme ça. Ou tout le monde avec les tefillin, ou tout le monde sans tefillin. Si maintenant un homme, lui, il se trouve dans une communauté pareille, et lui, il a son minhag, sort de la Beit Knesset, mets-toi en dehors de la Beit Knesset, mets talit et tefillin, prie, fais la Hamida, tu te mets de côté. Mais avant cela, il faut demander permission. Il y en a des gabaïm qu'ils sont très pointueux, ils disent non, même dehors, tu n'as pas le droit. C'est pas correct, hein? C'est pas correct. Il faut gentiment y aller vers le gabaï. Écoute, moi je ne vais pas me mettre dans la Beit Knesset, je connais le minhag que la Beit Knesset, c'est de ne pas mettre talit et tefillin. Mais excuse-moi, mon minhag il est de mettre talit et tefillin à shachrit. Comme ça il faut faire, comme ça c'est la halakha. Alors je veux prier dans le couloir. Alors il se met dans le couloir, dans le coin, qu'il voit ceux-là qui prient. Ça s'appelle Tfila Beminyan. Il dit Tchouva le kachi sheminadin mutar. Alors maintenant on revient sur la question avec les bachourim qui se trouvent dans une Beit Knesset. Excusez-moi, dans la yeshiva, que les yeshiva des Ashkenaz. Et lui, c'est Sfarad. Est-ce qu'il peut pas se raser ou il peut se raser comme les Séfarades? La question. J'ai dit sheminadin mutar le bnei dot mizrach listaper v'litgaler b'mei ben mitzarim. Le bnei dot mizrach, il faut savoir, selon la halakha, c'est mutar. Tu peux te raser pendant Ben Metzarim, même si tu te trouves avec les Ashkenaz. Il faut savoir, on va voir Bezat Hashem après, au niveau de mariage. Tout cela, nous, on n'a pas été mekabel sur nous les séfarades, de ne pas se marier pendant les 3 semaines. À partir de Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de se marier. Simena Taval, c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe de se marier à partir de Rosh Chodesh Av. Nous, les séfarades, les Ashkenaz, eux, ils sont interdits de faire les mariages à partir de 17 Tammuz. Mais nous, les Sfarad, on peut, c'est moutard, jusqu'à le premier, avec l'orchestre, et il n'y a aucun problème.
Un homme, lui, il dit, ben non, ben c'est pas un bon siman. Ça, c'est Ashkenaz, pas séfarade. Il y avait aucun problème. Une fois, il y avait une histoire avec le Rav Ovadia, que ils ont dit que dans les oulamot, c'est les salles de fête. Les salles de fête, qu'est-ce qu'ils font? Motsai et Shabbat, ils font un mariage, ils font Chilul Shabbat. C'est grave. Parce que les gens, au lieu de venir, pour commencer à ouvrir, au lieu de venir à 7 heures que le Shabbat il est sorti, ils venaient déjà à 6 heures, Chilul Shabbat, ils allumaient le feu et tout cela, c'était grave. Ça c'est Marchilim et Tarabim. Et c'est grave, Chilul Shabbat. Alors il les a appelés, il leur a dit, écoutez, vous arrêtez de faire Motsai Shabbat, des mariages. Comment? Il dit, écoute, en condition, je vous donne maintenant, vous pouvez faire le mariage à partir du 17 B'Tammuz, c'est moutar, nous les Sefaradim. Je peux faire, même les Ashkenaz qui veulent faire maintenant comme Maran Shulchan Aruch, ils peuvent le faire. Le 17 Tammuz jusqu'à 1er Av, vous pouvez faire maintenant des mariages. Ah, ils étaient contents et c'est bon, ça s'est calmé. Maintenant, ils ont arrêté de faire les mariages Motsai Shabbat. Moutar le Bachura. Une fille, elle veut se marier. Maintenant, pour qu'elle veut se marier, il faut qu'elle est belle, Nahon. Elle veut se couper les cheveux. Est-ce que pendant ces 3 semaines-là, elle peut se couper les cheveux, oui ou non? Il dit le Rav, c'est moutar. Pourquoi? Parce que elle veut faire un chidour. Une femme, c'est pas comme un homme. Okay? Si une femme, elle a une moustache, il faut qu'elle enlève la moustache. C'est pas beau. Maintenant, le Hatan, il va la voir comme ça. Alors, elle peut, oui, se couper même les cheveux. Plus forte raison, si maintenant elle veut faire maintenant un chidour. Le rabou, c'est à Rocha, il a beaucoup de cheveux. Elle veut s'arranger un peu les cheveux, se couper les cheveux, elle peut. Même la semaine de Tisha B'Av, il dit encore plus que cela. Pas jusqu'à Rosh Chodesh Av, la semaine de Tisha B'Av. Une femme maintenant que elle a le minag, la veille de la tvila au mikveh, elle se coupe un peu les cheveux. Ça, c'est sûr que c'est moutar, parce que ça s'appelle Tvilat mitzvah. Chazak Obaour.